Alors voyons rapidement ensemble quelques bonus qui peuvent vous être accordés par les cartes par rapport aux différentes phases. Donc en fait, par exemple, vous avez lors de la phase 1, on va commencer par celle-ci, des bonus qui vont vous permettre soit de piocher une carte supplémentaire avant de sélectionner celle que vous gardez, soit de piocher des cartes supplémentaires lors de cette phase. Donc là, par exemple, avec le plus 1 carte, ça veut dire que lors d'une phase normale, vous piochez 2 cartes et vous choisissez celle que vous gardez, et bien là, vous piocherez 2 cartes et vous garderez les 2, par exemple. Alors ces bonus sont cumulatifs. Si vous avez plusieurs cartes qui vous rajoutent des cartes à piocher, eh bien vous en garderez plusieurs en main, ou plusieurs cartes qui vous permettent de regarder des cartes en plus, eh bien ça se cumule. Donc par exemple, en choisissant l'action, vous regardez 5 cartes, et si vous avez une telle carte en plus, vous allez regarder 6 cartes avant de choisir celle que vous gardez. Voyons maintenant les bonus apportés par les cartes lors de la phase 2, la phase de développement. Alors la phase de développement, je vous le rappelle, est celle où vous allez poser de nouveaux développements en jeu. Eh bien, si vous aviez déjà précédemment posé des cartes qui vous donnent de tels bonus, elles vous permettront pour celle-ci de payer 1 ou 2 cartes en moins pour poser de nouveaux développements, ou bien de gagner une carte, de piocher une carte après avoir posé un nouveau développement, ou bien de piocher une carte avant même de commencer votre phase de développement. Évidemment, tous ces bonus sont aussi cumulatifs. Ensuite, voyons les bonus de la phase 3, qui est la phase de colonisation. Nous avons déjà vu que nous avions par exemple des bonus qui augmentaient notre force militaire, donc ce seront les bonus marqués en rouge comme ceci, donc qui nous permettront, lors de leur accumulation, en fait, de pouvoir conquérir des mondes militaires de plus en plus puissants. Attention, nous avons vu aussi qu'il y en a certains qui donnent un malus. Évidemment, comme tout est obligatoirement cumulable, il faudra éviter de prendre des malus si vous désirez faire un développement militaire. Certains ont une double capacité. Par exemple, celle-ci va vous permettre de coloniser des mondes non militaires en payant une carte de moins, et vous donne un bonus militaire de plus 1 pour conquérir les mondes militaires. Certaines vont vous donner un pouvoir militaire, mais uniquement dans le cas d'attaque de mondes particuliers. Donc par exemple, celle-ci vous donne un bonus de plus 4 militaire, à condition d'attaquer des bases rebelles. Ensuite, vous avez des cartes qui vont vous donner, par exemple, qui vont vous permettre de payer 2 cartes de moins pour pouvoir conquérir des mondes aliens de façon classique, c'est-à-dire en défaussant des cartes, et plus 2 en militaire pour conquérir des installations aliens. Celles-ci sont des cartes spéciales qui vous permettent de défausser cette carte-là, donc il faudra déjà l'avoir placée dans votre système, et à n'importe quelle phase de colonisation, vous pourrez décider de rejeter cette carte dans la défausse pour obtenir, par exemple, un bonus de plus 3 en tactique militaire, mais qui ne fonctionnera que pour le tour en cours. De la même façon, celle-ci vous permettra de rendre la colonisation d'une planète classique à 0, c'est-à-dire elle ne vous nécessitera aucune carte à défausser de votre main pour pouvoir la coloniser et la placer sur votre jeu, à condition bien sûr de défausser cette carte qui aura été précédemment placée sur votre panel de cartes posées devant vous. Et enfin, nous avons certaines cartes qui donnent des petits bonus lorsque vous colonisez de nouvelles terres, donc comme celle-ci. À chaque fois que vous allez coloniser une nouvelle planète, vous aurez le droit de piocher une carte. Ensuite, nous avons les bonus de la phase de consommation vendre. Alors attention, la phase de consommation est divisée en deux, la phase vendre et la phase de consommation proprement dite. Pour pouvoir jouer ces capacités spéciales, le joueur lui-même devra avoir choisi l'action vendre, puisque lorsqu'un joueur joue une carte de consommation, tous les autres joueurs vont pouvoir faire uniquement leur phase de consommation, mais pas l'action vendre, qui sera spécifique aux joueurs qui ont joué cette carte-là en particulier. Alors ces pouvoirs vous permettent de gagner en général des cartes supplémentaires lors de la vente. Donc là par exemple, pour la vente d'une carte génétique verte, eh bien vous piocherez une carte de plus. Là, plus 2. Là, plus 1 pour la vente de n'importe quel type. Là, il n'y a pas de couleur de représenter, donc vous pouvez vendre n'importe quelle carte, elle vous rapportera une carte supplémentaire. Celle-ci vous rapportera une carte supplémentaire lorsque vous vendez une carte provenant de ce monde en particulier, donc c'est uniquement la carte de ressources qui sera sur ce monde qui vous permettra, lorsqu'elle sera vendue, de gagner une carte de plus. Pour
Pour les pouvoirs de consommation proprement dit, nous avons déjà vu qu'il y en a pas mal qui permettent de défausser une ressource en particulier ou une ressource de son choix pour gagner des points de victoire ou des cartes, ou des cartes. Certaines qui demandent même 2 ressources pour gagner plus de points de victoire, donc là par exemple 2 ressources identiques orange pour gagner 3 points de victoire. Certaines qui permettent de défausser des cartes pour gagner des points de victoire, certaines qui permettent de défausser des cartes en particulier, donc là par exemple 3 cartes différentes parmi les cartes de ressources de base du jeu pour gagner 3 points de victoire. Une carte qui permet de consommer une carte de ressources de la même façon que si on vendait des cartes pour piocher des cartes supplémentaires. Et une carte spéciale, le monde casino, qui vous invite à choisir un chiffre de 0 à 7, donc par exemple vous annoncez, allez, 5, et ensuite vous allez tirer la première carte du dessus de la pioche, et vous allez pouvoir comparer en fait la valeur qu'elle a par rapport au type de carte que vous avez tirée. Donc là par exemple j'ai choisi 5, et c'est donc une planète comme ceci, donc 5, là c'est le chiffre 2 qui apparaît. Si le chiffre est le même que celui qui apparaît sur la carte, vous aurez le droit de la garder en main. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et enfin, les pouvoirs de production. Nous avons déjà vu donc les planètes de production qui permettent de gagner des cartes qui vont être des cartes ressources qui seront posées face cachée dessus si elles n'en disposent pas lors de cette phase. Certaines autres qui vous permettront à la fois de gagner cette carte et en plus de piocher 2 cartes, par exemple, du paquet. Certaines cartes qui ne sont pas des mondes de production, donc sur lesquelles on ne rajoutera pas de cartes, mais qui permettront, pour celle-ci par exemple, pour chaque autre monde qui va produire une carte bleue, eh bien vous aurez le droit de piocher une carte. Des pouvoirs qui, comme celui-ci, vont permettre de placer des ressources sur des mondes avec un halo autour, c'est-à-dire les mondes de trouvailles. Je vous rappelle que les mondes de trouvailles, quand on les place en jeu, et uniquement au moment où on les place en jeu, c'est là qu'on leur met une carte de trouvailles par-dessus, et bien une fois qu'ils seront vidés, grâce à des cartes de ce type, vous pourrez quand même rajouter une carte sur un monde du type en question. Donc là, par exemple, ça marche que pour un monde de trouvailles vert. Là pour un monde de trouvailles bleu, là pour un monde de trouvailles de la couleur de son choix, et enfin nous avons des cartes qui permettent aussi de piocher de nouvelles cartes avant même la production. Pour les cartes spéciales de technologie qui permettront de gagner des points de victoire supplémentaires en fin de partie, je ne vais pas vous faire leur inventaire au total. Sachez cependant qu'il y en a un grand nombre, la Ligue minière, la Ligue pangalactique, la Renaissance galactique, le programme SETI, l'économie de marché, le conglomérat minier, le Techno-Institut Alien, le Nouvel Ordre Galactique, la Ligue commerciale, l'Association de libre-échange, la Fédération Galactique, la Guilde des marchands, etc. Donc vous aurez pas mal de cartes comme ceci. C'est assez simple de comprendre quels sont les pouvoirs qu'elles vont permettre, quels sont les points de victoire qu'elles vont permettre de gagner en fin de partie. Et sinon, sur votre feuille résumée d'aide de jeu, c'est assez bien expliqué.